Donc une fois que nos vêtements de base sont posés, on va faire comme pour le base mesh. On va prendre notre concept, ok. Et l'idée, ça va être de travailler un petit peu comme un sculpteur traditionnel ou une imprimante 3D. Et ça va être de travailler en couches. C'est-à-dire que on va commencer par la veste, ensuite le t-shirt, puis le pantalon. La veste, t-shirt, pantalon. La veste, t-shirt, pantalon. Et on va à chaque fois affiner le degré de travail sur les objets. Pourquoi je dis comme un sculpteur? Parce qu'un sculpteur sur marbre, il va prendre son marteau, sa gouge, il va mettre un coup dans son bloc, tout ne va pas s'effriter et puis on ne va pas avoir un beau drapé avec la Sainte Vierge qui apparaît. Okay, il va devoir faire des couches et des couches où il va retirer de la masse jusqu'au moment où il aura une masse qu'il aime bien, puis il va poncer à l'eau, puis il va polir et ainsi de suite. Okay, pareil pour quelqu'un qui fait de la terre, il met une petite boule de terre, il frotte un peu, il met une deuxième boule de terre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. S'il en met trop, il enlève. Et en fait, il travaille par passe, on va dire, ok. Nous, dans le milieu, on appelle ça une passe. Donc, je fais une passe sur la veste, sur le t-shirt. Je descends, je fais une passe sur le pantalon. Et au fur et à mesure des passes que je vais faire, eh bien, je vais affiner la shape de chacun de mes éléments pour la faire de plus en plus matcher, ok, avec mon dessin, ou en tout cas la vision que j'en ai. Parce qu'à un moment donné, ben, c'est bien de virer le dessin, de plus être pris vraiment dans la 2D qu'on a dessinée et de laisser un petit peu s'exprimer la vision 3D qu'on a sur notre modèle pour vraiment le faire briller, ok, pour vraiment le faire glow up. Là où ça va être intéressant, surtout dans cette technique, c'est que on va travailler, comme je disais, par passe. Et le fait de commencer à définir un petit peu, ben voilà, les volumes de la veste. Donc ici, la veste, elle se referme un petit peu sur les bras. Donc je peux déjà commencer à indiquer avec inflate ou avec move que ici, ma veste est un peu plus ample. Ok. Elle remonte un peu plus haut. Donc je reprends mon move et je vais un petit peu l'ajuster pour la faire remonter plus haut. Ok, c'est une sorte de bomber. Donc hop, je vais vraiment la faire remonter un peu plus vers le haut. Je regarde sur mon modèle à quel point elle est droite, à quel point j'ai certaines courbes qui se dessinent. Au niveau des épaules, j'ai quand même un petit angle qui se crée. Donc bah, ce petit angle-là, je vais pouvoir commencer à le marquer aussi. Ok, je peux aussi prendre dame standard pour ça. Donc généralement, voilà, on va aussi utiliser encore beaucoup move, mais pour faire des petits angles ou certaines petites euh, épaisseurs, on va pouvoir prendre une flèche aussi, c'est un peu plus rapide que le move. Ok, donc là je le marque un peu plus. Alors je remarque en faisant ça que j'ai un polygone là qui me plaît pas trop au milieu. Je vais en profiter pour refaire un Z-remesh, ok, histoire de récupérer ici une meilleure topologie, un truc qui me plaît un peu plus. Je vais vraiment forcer le Z-remesh à partir dans le sens que je veux. Donc dans ce cas-là, il y a vraiment celui-là qui m'embête et qui ne veut pas partir. C'est pour ça que je suis en train de maltraiter le bouton Z-remesh. Voilà. OK. Je vais aussi commencer à faire le col. Alors pour le col, dans ce cas-ci, je peux utiliser le Z Modeler. Je me mets sur un edge, j'appuie sur espace
extrude, edge loop. Et là, je sors le col. C'est vraiment très simple puisque c'est un extrude d'edge loop. On va faire pareil derrière. OK. Et puis il suffit de snapper les points qu'il y a ici ensemble en faisant stitch. Voilà. Et là, j'ai mon col qui est aussi sorti. D'accord? Et je vais pouvoir, avec Move, l'ajuster pour le rendre un peu plus rond et le poser un petit peu mieux autour de mon perso. Ok? C'est censé être un col un peu droit. Voilà. Je marque le dessous de bras avec dame standard, histoire de casser un petit peu l'arrondi que j'ai. Je fais pareil sur le t-shirt. Et ici, avec Move, de nouveau, je vais un peu travailler la manière dont la veste ici va tomber. Derrière, pareil, j'aimerais bien qu'elle remonte un peu. Et voilà. Et en réalité, pour l'instant, pour la première passe, j'ai pas besoin d'aller plus loin pour la veste. Ok? Je check le t-shirt. Le t-shirt, ça va être vite réglé. Il doit juste rentrer dans mon pantalon. Hop. Voilà. Je fais un petit smooth. Pour l'instant, mon t-shirt, j'ai pas besoin de faire beaucoup de choses avec. Je peux directement passer sur le pantalon, qui lui va être un plus gros morceau, puisqu'il a une forme vraiment atypique. Ok. Le pantalon, je vais pouvoir utiliser une flèche aussi pour les parties ici extérieures. Ok. Comme ça, je vais petit à petit. Je ne fais pas gros une flèche de bourrin. Je peux masquer le bas puisque c'est une partie qui est resserrée. Comme ça, je suis sûr qu'elle ne bouge pas trop. Et petit à petit, voilà, en montant, en descendant avec mon pen, je vais venir donner un petit peu plus de shape au froc. Comme dit, j'essaye pas de directement matcher exactement chacun des plis. Je travaille vraiment la silhouette d'abord. Ok? Silhouette générale. Je vais descendre le centre ici pour le rendre de plus en plus baggy. Et vous voyez que je déforme fort la topologie. Du coup, à un moment donné, je vais pouvoir peut-être faire un Z-remesh, histoire de récupérer un petit peu une géométrie sympathique. Ok? Là, voilà, c'est le moment. On fait un petit Z-remesh. On clean un petit coup. Et on renvoie encore un petit peu. Voilà, dans la pente. D'accord? Et alors ici derrière, pareil, je fais un petit smooth. Ok? Et l'idée, c'est vraiment voilà, de travailler la shape globale.
avant de m'intéresser à des micro-détails. Ok? Alors pour les chaussures, bah, je vais faire pareil. Les chaussures, elles sont beaucoup plus grandes. Du coup, je vais pouvoir les sélectionner directement, faire un scale dessus. Voilà. Alors les chaussures, on va les laisser longtemps en blocking parce qu'en fait, on les fera directement au milieu en utilisant la symétrie, histoire d'avoir la symétrie de notre côté et de pouvoir en profiter. Je vais juste un petit peu descendre la semelle. Hop, la scale un petit coup. Voilà, histoire de déjà avoir cette histoire des proportions un petit peu qui se place dedans. Je peux déjà marquer une des ceintures. Pour ce faire, je prends simplement un cylindre, append, cylinder, et je vais le scale pour aller le placer plus ou moins à l'endroit où j'ai une ceinture sur mon mesh de pantalon. Ok. La première, elle est pile à l'endroit où la veste tombe. Puis il y en a deux, trois en dessous. Alors l'idée sur ce genre de pantalon, c'est que les plis sont assez immenses. C'est un peu ce qu'il y a d'intéressant. Donc avec Dame Standard, on va pouvoir déjà un petit peu commencer à en montrer un ou deux qui pointent le bout de leur nez. Ok. Les plus gros bah, s'accumulent dans le bas du pantalon, forcément. Pour l'instant, je les bosse en symétrie. J'apporterai de la symétrie dedans par après, ok?
Alors, au fur et à mesure que je bloque de plus en plus les plis, je vais pouvoir faire des petits Z-remeshers pour pouvoir suivre la topo que je suis en train de créer. Ok? Donc, comme ça, on va avoir des plis qui vont venir de plus en plus, une topo qui va venir de plus en plus épouser la forme de mes plis. Ok, l'idée c'est de poser une base.
Qu'est-ce qu'elle veut? On enregistre. Ouais.